Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Parlons aujourd'hui de dépendance affective, parce que je crois que c'est quelque chose, finalement, qu'on expérimente tous un jour, tous et toutes un jour dans notre vie. Malheureusement, j'ai envie de dire, ou heureusement, je ne sais pas. Chaque, on va dire, expérience difficile, en particulier dans les relations, nous aide finalement à construire des relations plus saines avec nous-mêmes et avec les autres. Et aujourd'hui, c'est cette dépendance affective dont j'avais envie de parler parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu. Et donc j'arrive à me sortir, on va dire, de mieux en mieux dans la construction de mes nouvelles relations et dans le maintien des relations que j'ai actuellement. Et si j'avais envie d'en parler aujourd'hui, c'est parce que justement j'ai été confrontée, alors pas moi justement personnellement pour une fois, on va dire, pour cette fois-ci c'était pas, voilà, mais un proche, et on discutait et en fait je me suis rendu compte de la source de sa dépendance affective, ou en tout cas d'où venait son besoin d'être dans cette surenchère de démonstration d'amour, de réassurance envers les autres, de dire tu sais je t'aime ou tu sais j'ai de l'affect pour toi, etc. Et ce besoin en fait en permanence de le répéter comme si cette personne en fait elle se mentait un petit peu à elle-même au sens où elle disait qu'elle rassurait la personne qui était en face d'elle alors qu'en fait, sachant que la personne en face d'elle, en l'occurrence moi, ne ressentait pas un manque ou une inquiétude quelconque, et ben j'ai eu la sensation juste en fait que c'était elle. Elle était en train de s'auto-rassurer en cherchant l'approbation finalement de la personne en face d'elle. Et en observant ce processus, vous savez à quel point j'adore observer les comportements et à quel point j'adore observer et comprendre les relations. J'ai gratté un petit peu le sujet, j'ai essayé de comprendre et ça m'a fait... Alors déjà j'ai compris là où elle en était et ce qu'il en était de sa situation et pourquoi ça venait, enfin d'où ça venait et pourquoi elle en était là aujourd'hui. Parce qu'aussi c'est quelqu'un de très proche et que je connais son histoire. Ça m'a permis de remonter un petit peu et de connecter les points entre eux. Et puis ça m'a, du coup ça m'a moi-même ouvert les yeux sur une compréhension, sur des choses que j'avais déjà lues, sur des choses voilà et qui ont fait là comme ça avec cet exemple-là, qui ont pris tout leur sens. Et ça m'a donné énormément de clarté. C'est pour ça que j'avais envie d'enregistrer cet épisode et vous en parler avec peut-être un peu plus de compréhension, un peu plus de recul et de clarté que je n'aurais pu l'avoir il y a quelques mois. Je sais que la dépendance affective, c'est un sujet qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens en parlent. Et d'ailleurs, si tu n'as jamais vécu, alors soit une relation toxique ou la sensation d'être dans une forme de dépendance affective, qu'elle soit que ce soit toi qui aies été un moment dépendante affective ou que la personne ait été affectivement dépendante de toi, dis-le moi en commentaire parce que je ne pense pas que ça existe. Je pense que à un moment, on a tous été dépendants affectifs de quelqu'un dans le cadre d'une relation, quelle que soit la relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou que ce soit dans le cadre d'une relation familiale par exemple. J'ai moi-même vécu une relation très toxique, d'ailleurs j'entends ça mais de partout. Beaucoup de femmes disent voilà, moi ça a été ma pire relation amoureuse. C'était une relation qui était complètement toxique et souvent c'est des relations qui sont amoureuses. Où en fait voilà et on a tendance et j'ai été un peu la première aussi à le faire à jeter la pierre à la personne à l'autre personne en fait dans cette relation en disant voilà cette personne elle était toxique et je dis pas que c'était pas le cas hein mais voilà cette personne en tout cas elle était toxique pour moi, la relation était toxique. Souvent aussi on accuse un petit peu l'autre personne d'être narcissique, d'être pervers narcissique, etc. Alors encore une fois, je dis pas que dans tout ce que je vais dire, premièrement, je suis pas psy, je suis pas experte en la matière, je suis pas voilà. Je vous partage vraiment mes expériences et de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris de ces expériences-là.
Mais voilà, on va souvent avoir tendance à dire que c'est l'autre personne. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est d'entendre ensuite la version de l'autre personne et de se rendre compte que la personne, elle a vécu les choses peut-être d'une toute autre manière. Il faut bien comprendre que dans une relation, il y a forcément deux personnes. Et une relation, elle va impliquer ces deux personnes à égalité. Et si je dis ça, c'est parce que déjà, on a tous et toutes notre part de responsabilité dans une relation. Et là encore, soyons délicats dans de ce que l'on dit et restons sur des exemples ou des expériences qui restent à l'état juste de relations toxiques. On va pas plus loin dans parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent des expériences vraiment dramatiques pour le coup. Donc j'aborde pas ça parce que premièrement je l'ai pas vécu et comme je l'ai dit, je suis pas psy, donc je suis pas du tout qualifiée pour quoi que ce soit là-dedans. Mais dans le cadre en tout cas d'une relation où les deux personnes, on va dire, sont saines d'esprit, on a toutes ces deux personnes ont leur même part de responsabilité dans la situation. C'est-à-dire que si tu vis ou subis quelconque relation toxique, tu choisis de manière inconsciente, je l'entends, mais tu choisis de vivre ou de subir cette relation toxique. Jusqu'à un moment, et c'était mon cas, et je crois que c'est le cas un peu de tout le monde, où tu as, on va dire, un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et tu dis ok là c'est bon, j'en peux plus. Élan de clarté, on arrête tout, j'en peux plus. Et là on arrive enfin à prendre la décision, mais souvent cette décision elle apparaît pas du jour au lendemain. Il y a déjà eu une prise de conscience qui s'est construite au fil des mois, au fil des années peut-être. Et il y a une décision qui est prise. Et généralement, on est quand même entouré et on est soutenu par des gens qui nous aiment et des gens qui ont répété pas mal de fois un petit peu le discours autour de nous, ce qui a planté des petites graines, on va pas se le cacher. Mais quand je suis dans une relation, j'ai choisi cette relation et je vais expliquer un petit peu plus là juste après ce que j'entends par là et dans quelle mesure en fait ça implique finalement la dépendance affective. La dépendance affective en fait c'est alors, comme son nom l'indique, on a perdu son indépendance d'un point de vue émotionnel. Donc, toute dépendance est une forme d'addiction. Et dans une dépendance, dans une addiction, on perd finalement le contrôle de ses choix, de ses décisions, et on donne la possibilité à quelqu'un d'autre de prendre le pouvoir sur ses décisions et sur ses choix qu'on aurait fait de nous-mêmes, parce qu'on est les seuls finalement à même de prendre ses choix et ses décisions, mais parce qu'on a donné tellement d'importance et de valeur à autrui, que c'est finalement cette personne qui a le pouvoir sur nous, à un point où en fait finalement on n'a plus aucune indépendance et on n'est plus du tout capable de penser et de réfléchir logiquement et avec clarté. Quand on se retrouve dans une relation où il y a une dépendance affective, on n'a plus vraiment conscience de là où on se trouve et on est vraiment bloqué dans l'idée qu'on veut garder cette relation parce que cette relation nous fait nous sentir en cette sécurité, parce que cette relation nous apporte le bonheur et si on n'avait pas cette relation, on ne serait pas heureux dans notre vie, parce que peut-être cette personne nous apporte une réassurance financière et on sait que sans cette personne, eh ben on serait incapable de vivre, ou peut-être même que juste émotionnellement, si sa présence elle n'était pas là affectivement, ben on serait rien, etc., etc. Souvent, il y a des personnes qui vont sortir de cette relation de dépendance affective, qu'elles vont qualifier de relation toxique, et directement, peut-être quelques jours, quelques mois après, elles vont à nouveau être dans une nouvelle relation qui sera finalement tout aussi toxique, ou pas, si elle a de la chance, mais au fil du temps, elle va s'avérer devenir toxique. Pourquoi? Parce que toi, donc cette personne qui choisit la relation, finalement, elle va pas attirer à elle des personnes toxiques, ça c'est la manière dont on voit les choses. On se dit tout le temps ah cette personne elle était toxique ou je ne fais qu'attirer des gens toxiques dans ma vie, etc. Mais finalement c'est toi qui fais entrer des personnes que tu vas qualifier de toxiques dans ta vie. Mais ces personnes elles sont pas vraiment toxiques au sens où c'est toi seul responsable de tes choix et de tes décisions
qui va créer finalement une dépendance affective et qui va rendre cette relation toxique. Je réinsiste sur le disclaimer que j'ai fait juste avant, ok? On parle pas de réels pervers narcissiques, on parle pas de réels manipulateurs, etc. Je parle vraiment d'une relation où les deux personnes sont saines et personne n'a de réelles, on va dire, mauvaises intentions vis-à-vis de l'autre personne. Donc j'entends par là que quand on répète un schéma, et notamment dans le cas de relations toxiques et de formes de dépendance affective, et ben ce schéma, il ne vient que de nous. Il ne vient que de nos choix et de notre attitude, notre comportement. Par contre, c'est pas parce que ça vient de nous qu'il faut se jeter la pierre et il faut se dire qu'on a forcément un problème et qu'on a voilà. C'est pas le but de la tournure de mon propos ici. Non. Ce que je veux expliquer ici, c'est que la dépendance affective, en fait, c'est c'est à la fois une cause et à la fois un symptôme, j'ai envie de dire, d'une blessure. Et cette blessure, parmi les 5 blessures peut-être que vous connaissez, qui ont été largement expliquées en sociologie, en psychologie, et il y a un super livre de Lise Bourbon sur les 5 blessures de l'âme. La blessure qui est associée à la dépendance affective, c'est la blessure de l'abandon. Et pour en revenir donc du coup à cette personne proche dans ma vie, eh bien en fait en me plongeant dans la blessure de l'abandon, parce que c'est pas forcément une blessure que je connaissais très bien, c'est pas une blessure dont je suis personnellement victime, on va dire, donc c'est pas forcément une blessure que je connaissais très bien. Et en fait, donc comme je disais, en observant sa manière d'agir vis-à-vis de sa démonstration de l'amour, moi qui suis, on va dire, à la complète opposée, c'est-à-dire que si on me manifeste trop d'amour, c'est quelque chose qui va avoir tendance à m'étouffer et donc à me faire fuir. Sauf que c'est quelqu'un que j'aime profondément et c'est quelqu'un dont je suis très proche et donc j'ai aussi de la compassion et j'éprouve de l'amour envers cette personne. Et donc ma volonté n'était pas de partir en courant, ma volonté était de comprendre pourquoi cette personne en fait pensait que elle avait besoin d'être dans la surenchère de l'amour envers moi, alors que au fond de moi, il y avait aucun risque de me voir partir, parce que c'est une relation qui est complètement évidente et qui n'a absolument pas besoin d'être prouvée ou justifiée. Et comme je connais très très bien cette personne qui est très proche de moi, quand j'ai lu en fait sur cette blessure de l'abandon et généralement ce qu'avaient un jour traversé ces personnes dans leur vie pour avoir cette blessure aujourd'hui très présente dans leur vie, eh bien je l'ai compris. Une personne qui a été abandonnée, alors ça peut être très intéressant pour toi si ce thème et cette blessure-là t'intéresse, que ce soit pour toi ou pour un proche, parce que souvent moi aussi quand je fais des petites recherches comme ça, c'est pas forcément que pour moi, c'est aussi pour les personnes que j'aime et c'est aussi pour améliorer nos relations, parce que finalement ça avait un impact négatif sur notre relation, puisque moi ça m'agaçait profondément. Et moi quand les choses m'agacent, clairement, je l'ai dit, mais au-delà de ça, on n'arrivait plus à communiquer. Donc, je t'invite à lire le livre de Lise Bourbon ou même à l'écouter en livre audio. Moi, j'ai écouté en livre audio parce que j'adore ça. J'écoute ça comme une forme de podcast et ça matche beaucoup mieux dans mon style de vie et dans ma capacité en tout cas à assimiler de l'information. Et aussi à lire sur internet tout simplement. Alors faut prendre aussi les bonnes sources parce que voilà, il y a pas tout qui est bon à prendre, mais plus tu vas lire d'informations sur des sources variées et plus finalement tu vas pouvoir construire cette connaissance et cette compréhension de cette blessure et de n'importe quel autre sujet. Donc moi, en lisant tout ça, j'ai compris que en fait cette personne, elle a été à un moment donné, elle a été abandonnée. Et d'ailleurs, pour être plus spécifique, c'est quelqu'un qui a perdu ses parents, ou en tout cas des membres proches de sa famille à un âge jeune, parce que souvent les blessures, elles se creusent au moment où on est très jeune et on est en phase de construction.
Et ensuite, on emporte cette blessure avec nous, avec notre enfant intérieur, jusqu'à l'âge adulte. Et à l'âge adulte, ensuite, il va y avoir des manifestations, que j'aime appeler des symptômes, donc des manifestations qui vont ensuite avoir un impact, on va dire, négatif dans les relations. Et comme les relations, c'est quand même au cœur de notre vie, ensuite, ça va avoir des impacts, on va dire, négatifs sur soi et sur sa vie de tous les jours. Parce que quand on est dépendant affectif, finalement, on en souffre nous-mêmes. Quand on a cette sensation que, à tout moment, en fait, on va se faire abandonner, ou que, à tout moment, en fait, si on dit pas aux autres, ou on montre pas aux autres, ou aux personnes qu'on aime, qu'on les aime, on va les perdre. On est dans cette surenchère vraiment de démonstration de l'amour, sous toutes ses formes qu'elles soient, parce qu'on a peur, en fait, de perdre la personne en face de soi. Et si on a peur, et si on vit dans cette peur permanente, déjà on souffre au quotidien. Mais au-delà de ça, si on a cette peur qui nous habite, c'est aussi parce qu'on n'a pas confiance en nous et qu'on se sent insuffisant et que on dépend, ou en tout cas on a la sensation que notre bonheur et notre équilibre et notre suffisance, elle va dépendre de l'amour des autres et elle va dépendre des relations que l'on a plutôt au-delà de la relation qu'on a avec nous-mêmes. Alors que finalement, et c'est ce que nous enseigne le yoga, dès lors en fait qu'on arrive à devenir complètement indépendant émotionnellement et donc à trouver vraiment cet état de détachement émotionnel vis-à-vis des attitudes des autres. Alors, encore disclaimer au sens où c'est normal et c'est complètement humain et il faut que ça continue parce qu'on est des êtres humains sentients, donc c'est important de ressentir les choses. C'est normal d'être blessé dans une relation. C'est normal parfois d'avoir la sensation de donner plus et de recevoir moins. C'est ok tout ça. Ce qui est moins ok, c'est la manière ensuite dont on va agir et les choix qu'on va faire pour que cette douleur et cette souffrance ne nous tire pas beaucoup plus vers le bas ou en tout cas ne finissent pas par nous détruire. On peut avoir la sensation à un moment donné que peut-être on a attendu trop d'une relation et on est déçu. On est déçu parce qu'on se retrouve où finalement au moment où on fait plus rien et on dit plus rien, la personne en face de nous, en fait, elle va pas être en mesure de nous donner autant. Exemple, j'offre des fleurs spontanément à une amie parce qu'elle se sent pas bien. 2 semaines plus tard, je me sens pas bien. Et la personne, elle me prête à peine attention. Et loin de là, elle va m'offrir des fleurs. Et donc je me dis, c'est quand même pas cool parce que moi j'ai quand même été là et je lui ai offert des fleurs. Sauf que cette personne finalement, elle vous a jamais demandé de lui offrir des fleurs. Elle vous a jamais demandé de l'attention. Elle vous a jamais demandé quoi que ce soit, finalement c'est vous qui lui avez donné. Parce que vous avez ça en vous, d'avoir envie d'aider les autres. Et moi au début, j'étais déçue, j'étais blessée, j'avais la sensation qu'on me tournait un petit peu en brique et qu'on m'utilisait. Alors qu'en fait, pas du tout. J'avais une forme de dépendance affective et je donnais inconsciemment en me disant ok, non mais en fait moi je le fais vraiment de bonté de cœur, ça me fait plaisir. Mais in fine, quand la situation elle était inversée, je me rendais compte que finalement j'avais une attente et que j'étais déçue. Et là, je remettais la faute sur l'autre. Je disais voilà, moi je donne, les personnes elles sont égoïstes, etc., etc. Aujourd'hui, je donne réellement, sans attendre. Je sais que je fais quelque chose parce que j'ai envie de le faire et je sais que ça va apporter quelque chose de bon à cette personne. Si à un moment la situation elle est inversée, que cette personne elle me donne pas à la même hauteur, mais c'est ok parce qu'en fait j'attends pas. Je me débrouille de moi-même, je gère mes problématiques par moi-même et je n'attends pas de quelqu'un d'autre de venir me sauver. Si j'ai une problématique, si j'ai un désordre intérieur, émotionnel, affectif, etc., rien ne m'empêche d'aller parler à la personne et de lui dire voilà, t'es mon amie, ça va pas très bien en ce moment, etc., j'ai envie de parler. Si c'est ton amie, elle te parlera, ok? Mais peut-être que ce sera à toi de faire le pas plutôt que ça viendra spontanément d'elle. Pour 1001 raisons. 2 raisons évidentes. La première, elle est pas comme ça, elle fonctionne pas comme ça. Deuxième raison évidente, elle a tellement de problématiques en ce moment dans sa vie qu'elle n'arrive pas à être centrée sur les autres et elle n'a pas la disponibilité émotionnelle pour voir, toi, ton appel à l'aide et tes blessures.
important de comprendre quand on choisit nos relations amicales que on est tous différents et qu'on n'a pas la même disponibilité émotionnelle au même moment et qu'on n'a pas les mêmes priorités au même moment, etc., etc. Et ça, c'est très, très, très important de le comprendre lorsqu'on construit des relations, qu'elles soient amoureuses ou qu'elles soient amicales. Donc finalement, quand je disais que la dépendance affective, elle était créée par toi, c'est parce que toi, à un moment, tu as eu des attentes vis-à-vis de cette personne. Et peut-être en toi, tu portes cette blessure de l'abandon où un jour tu as été abandonné, peut-être plusieurs fois, que ce soit une blessure. Alors l'abandon, ça peut être un décès, comme je l'expliquais dans le cas de moi, de mon expérience avec mon proche. Ça peut être peut-être une multitude d'amis ou qu'on pensait être amis dans l'enfance qui nous ont abandonnés. Bref, il n'y a pas d'échelle en fait dans la blessure, dans les 5 blessures d'ailleurs, mais il y a pas d'échelle. Il n'y a pas de plus grand abandon qui va créer une plus grande dépendance affective derrière. Il y a un abandon et la manière dont cet abandon il aura été ressenti, il aura été vécu. Peut-être que pour certaines personnes, ça ne va pas être vécu comme un abandon. Peut-être pour toi, c'est complètement vécu comme un abandon. Encore une fois, les blessures, c'est des choses qui se vivent de manière personnelle et individuelle. Tout est question de ressenti et de manière dont toi tu vas vivre les choses. Parce que ce sont tes émotions, c'est ton ressenti, c'est ton jugement, c'est ta perception et ce sont tes blessures et ton enfant intérieur. Et ça, personne ne peut le juger et personne ne peut estimer que l'abandon que tu as vécu était moins grave et ne justifie pas une dépendance affective aujourd'hui. Donc, si à un moment tu as vécu un abandon et que tu as la sensation d'avoir été délaissé, d'avoir été abandonné, d'avoir été mise de côté, et bien ensuite dans les relations que tu vas construire, si tu n'as pas guéri cette blessure-là, ou en tout cas que tu l'as pas conscientisée, parce que je pense profondément que la guérison, elle passe essentiellement par la conscientisation, et ensuite, une fois qu'on a conscientisé, il suffit entre guillemets, de faire ce travail sur soi, accompagner, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Parce que là encore, je ne suis pas psy, moi je vous donne des clés et je vous plante des graines. Mais ensuite, si vous avez la sensation que vous avez besoin réellement d'être accompagné, alors faites-le. Parce qu'il y a réellement des professionnels qui peuvent vous aider dans cette démarche et dans cette guérison intérieure. Parce que, comme je le disais, la dépendance affective, elle vient de toi essentiellement. Et elle vient de la personne qui se sent dans une relation de dépendance affective. Si tu es dépendante affective ou si un proche est dépendant affectif, c'est parce que cette personne, elle est blessée, elle a une blessure qu'elle n'a pas guérie. C'est une personne qui n'aura pas confiance en elle, c'est une personne qui va, comme je le disais, qui va faire dépendre sa valeur d'autrui, qui pense qu'elle n'est pas aimable, donc elle n'est pas, elle ne mérite pas de recevoir l'amour si elle n'en donne pas, par exemple, ou si elle n'est pas dans la surenchère et dans la surdémonstration, etc., etc. C'est quelqu'un qui va accepter qu'on la trahisse. C'est quelqu'un qui va accepter qu'on lui fasse des choses dans son dos peut-être, qui va accepter vraiment tout de cette relation et de cette personne parce que elle a absolument besoin d'être aimée, de ne pas être en conflit et d'être vraiment dans des relations qui sont où elle a l'impression finalement de contrôler. Mais finalement, quand on est à l'indépendance affective, on ne contrôle plus rien et ce sont finalement les autres qui contrôlent notre relation. Voilà pour ce sujet. Pour moi, c'est un sujet qui me touche personnellement parce que j'ai été moi-même dans une relation de dépendance affective et en essayant finalement d'aider ce proche, en essayant d'aider cette personne et d'aider finalement notre relation, finalement c'était pas moi qui était dans cette dépendance affective, c'était elle. Et ça m'a autant aidé de comprendre et de l'aider dans son cheminement que de m'aider moi-même et de faire ce travail avec mon enfant intérieur. Je pense sincèrement que lorsqu'on est aussi ouvert sur les autres et lorsqu'on est ouvert sur comprendre ce que vivent les autres, ça nous aide aussi nous sur notre chemin et ça nous aide à mieux comprendre nos relations et pourquoi les choses se passent d'une certaine manière. Et je ne pense pas qu'il y ait de fatalité dans une relation toxique, ni dans un schéma, par exemple. Et si tu as la sensation que ce soit ce schéma-là ou n'importe quel autre schéma, que tu es bloqué dans ce schéma, honnêtement, et de mon expérience,
c'est très dur de faire ce chemin seul parce qu'on est vraiment quand même souvent sur des traumatismes enfouis, des gros traumatismes, des grosses blessures de l'enfance. Et ça, il y a que, j'ai envie de dire, des grands, professionnels, des grands experts en psychologie, en sociologie qui véritablement peuvent aller faire ce travail avec toi et t'accompagner parce que on va vraiment chercher en profondeur. Donc, moi je vais pas, j'ai aucune légitimité à dire que je vais te donner les solutions pour te sortir de cette dépendance affective. Je pense pas que quiconque qui ne soit pas un réel professionnel certifié, en tout cas sur les réseaux sociaux, ou qui va t'offrir du contenu gratuit, on va dire, va pouvoir te sortir de ta dépendance affective. Par contre, c'est vrai que tous et toutes, on peut contribuer à planter des graines et à donner ces informations-là qui vont nous permettre d'apporter davantage de clarté et de compréhension sur une situation, et je pense que c'est déjà énorme. Mais voilà, encore une fois, si tu as cette sensation d'être bloqué, d'être face à un mur, euh, personne d'autre qu'un psychologue ou un psychiatre, encore une fois, je m'y connais pas suffisamment pour ça, mais va pouvoir t'accompagner. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans le Reiki, dans les rééquilibrages énergétiques. C'est aussi des pratiques qui, je pense, sont très complémentaires pour aider à apaiser la personne. Parce que souvent, voilà, on a un peu cet état de stress permanent de ne plus être aimé, d'être rejeté, etc. Et dans ce stress, finalement, on nourrit cette dépendance affective. Et dès lors que la personne, elle arrive à retrouver son ancrage, et je pense que d'ailleurs le yoga est parfait pour ça, parce que le yoga, ça t'aide vraiment à calmer tes pensées, à calmer tes anxiétés, et à te recentrer sur toi-même pour réapprendre à t'aimer toi-même. Parce que quand on a la sensation qu'on a besoin d'être validé par autrui, c'est qu'on n'a pas confiance en soi, comme je le disais juste avant, et qu'on ne s'aime pas soi-même. Tu n'as pas besoin d'être aimé par les autres pour avoir de la valeur. Et si tu attends d'être aimé par les autres pour t'aimer toi-même, alors tu prends la boucle dans le mauvais sens. Aime-toi toi-même, trouve ton équilibre et ton ancrage, trouve cette harmonie et cette paix intérieure avec toi-même. Et ensuite, tu vas pouvoir construire des relations qui seront saines. Des relations dans lesquelles tu n'attendras pas l'amour d'autrui et tu n'auras plus la sensation que tu mérites sous prétexte que les autres te font te sentir méritante. Tu mérites à tout moment de ta vie. Tu mérites pour qui tu es. Tu n'es ni trop, ni pas assez, ni insuffisante. Tu es complètement suffisante et suffisant dans la version de toi-même aujourd'hui. Et si tu as la sensation que tu ne l'es pas, alors il y a vraiment ce travail à faire. Et encore une fois, le yoga t'y accompagne, que ce soit par la pratique des asanas, la méditation, le journaling, la respiration, etc. C'est vraiment cette boîte à outils qu'est le yoga, de toutes ces pratiques complémentaires qui vont t'aider à te recentrer vers toi-même et à vraiment te permettre de voir cette lumière qui t'habite. Si tu as vécu des relations de dépendance affective ou alors des relations qu'on va appeler toxiques, ou si tu as un proche, ami, famille qui est actuellement dans cette situation, je t'invite à, si tu le souhaites et si tu te sens à l'aise et en sécurité pour le partager, à l'écrire en commentaire sur YouTube pour partager ton expérience, et sache que vous lisez aussi entre vous. Je vous lis. Parfois, je peux pas répondre à tout le monde, mais je vous lis vraiment tous et toutes. Donc, partagez vos expériences et sachez que en partageant vos expériences, vous aidez aussi d'autres personnes à cheminer et à comprendre aussi là où elles en sont et comment elles peuvent à leur tour mettre en application certaines bonnes pratiques, on va dire, pour sortir de cette dépendance affective. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.